Acte premier, nous allons maintenant au théâtre de Corbeil-Essonnes. À l'affiche, une pièce d'Anton Tchekhov intitulée Les Trois Sœurs. Mardi dernier, nous avons filmé une répétition de ce spectacle à l'école départementale de théâtre. Une répétition avec le metteur en scène Sergueï Vladimirov. On regarde le reportage. Vous bouchez la bouteille avec un petit bouchon muni d'un petit tube de mer. Ensuite, vous prenez une pincée d'Alain, de l'Alain tout ce qu'il y a d'ordinaire. Ivan Romanovitch, cher Ivan Romanovitch. Ma petite. Dites-moi, pourquoi je me sens si heureuse aujourd'hui? C'est comme si j'avais des voiles et que s'étalait au-dessus de moi un immense ciel bleu avec de grands oiseaux blancs. Pourquoi? Pourquoi? Mon oiseau blanc. Oh, La pièce d'Anton Tchekhov s'intitule Les Trois Sœurs, une œuvre mythique qui raconte l'existence des trois sœurs, Matcha, Olga et Irina, dans une demeure de la campagne profonde de Russie. Leur vie est ennuyeuse et n'est rythmée que par les visites de militaires qui viennent de la garnison voisine. Un rêve habite les trois sœurs, retourner à Moscou, la ville de leur enfance heureuse. Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs des thèmes universels, le temps qui passe, la joie, le désir, l'amour, l'ennui aussi. Et toutes ces situations sont étudiées avec une rigueur scientifique. Tchekhov était un médecin. Ce jeu à l'intérieur du jeu du spectacle, il fonctionne très bien. C'est très bien. Il était confronté à l'être humain tous les jours, à des maladies, à des histoires familiales pas possibles à raconter, qu'on peut confier à un médecin, mais qu'on ne raconterait pas forcément à ses voisins. Et donc, à ce titre-là, évidemment, le bagage de Tchekhov, médecin, a été sans doute d'une très grande utilité au Tchekhov écrivain. Je trouve une bougie qui brûle. Je n'ai jamais pu savoir qui l'avait allumée. Quelle heure est-il? 8h15. Et Olga et Irina ne sont pas encore rentrées. Pauvre petite, toujours à travailler. Olga est au conseil pédagogique, Irina au télégraphe. La répétition de la pièce est abordée dans la plus pure tradition Stanislavski, chère à la plupart des grands acteurs de théâtre comme de cinéma. C'est un atelier donc Stanislavski, et Stanislavski a donné des outils pour les metteurs en scène, pour les acteurs, d'approcher ce genre de texte. Des outils qu'on peut utiliser dans d'autres textes. Mais dans Les Trois Sœurs, j'en ai besoin vraiment, et tellement que j'applique, je travaille comme Stanislavski l'a, conseillé. Cherche pas l'intonation. Non, mais oui, mais oui. Tu sais, pense-moi, Céline. Je suis là, j'existe. Et du coup, tu vas voir, ça va venir. Parce qu'on ne travaille pas sur l'intonation chez Stanislavski. Non, c'est interdit. Évidemment, on sait très bien, on n'est pas dans un asile de fous, qu'il y a forcément des intonations. Mais ce n'est pas l'objet de jeu. On ne recherche pas une intonation juste. On cherche une action dramatique juste. Et l'intonation viendra naturellement habiller cette action. Scène après scène, la pièce prend forme. Acte 1. Acte 2, 3 ou 4, le texte de Tchekhov, les éléments de la mise en scène, les comédiens élèves de l'école de théâtre, autant d'ingrédients savoureux pour servir la mise en scène de Sergueï Vladimirov, une mise en scène aux saveurs d'une soupe nationale russe, un borsch terriblement délicieux. Vous prenez toutes sortes de légumes, puis on les regarde, on me dit mais attends, mais comment faire une soupe à partir de là? Eh ben, on coupe, on découpe, on met de l'eau, on met le feu et puis ça sent bon. Savourez un extrait des Trois Sœurs d'Anton Tchekhov par les élèves de l'école départementale de théâtre de Corbeil-Essonnes. Kouligine, pour les airs au lycée. Tu trouveras dans ce livre la liste de tous ceux qui sont sortis de notre lycée depuis 50 ans. Fetchiko de Potouy, Meliora, Tachir, Potet. Tu me l'as déjà donné à Pâques. Pas possible. Alors rends-le-moi. Non, donne-le au colonel. Tenez mon colonel. Vous le direz quand vous n'aurez rien de mieux à faire. Je vous remercie. J'étais très heureux de vous connaître.
Les trois sœurs avec les élèves du de première année du cycle d'enseignement professionnel de théâtre et la participation de Christian Gernin, directeur de l'école, est à l'affiche de théâtre Corbeil-Essonne ce soir, samedi 14 février à 20h30 et dimanche 15 février à 16h. Nous parlons